Welcome to All Shark GDS Show! On va continuer, hein. Ok. Original, lui, il reste au-dessus en Ouais, Digi, plutôt. c'est mieux. Il a raison. Tu lui as laissé ton fusil ou pas? Oui, parce que c'est mieux pour, Pour tirer à pour distance, ce que c'est mieux. je veux faire. Ouais, ouais. Et puis pour, Oui, c'est plus simple d'être discret quand t'es pas avec une arme sur l'épaule. bah c'est ça. Donc bah, je vais m'approcher du second en fait, hein, pour c'est pareil. C'est peut-être ouais, soit de l'attirer. Du coup, tu descends et tu vas vers l'entrée ou plutôt vers le fond? Bah où est-ce qu'ils étaient les gars? Alors, pour donner une idée, là, on va dire que là, t'as le canyon, t'as l'entrée du canyon. Là, t'as l'espèce d'arc de cercle fait par la zone où ils sont. T'as l'entrée de la mine qui était par là, à peu Hmm. près. Et du coup, toi, t'étais là et tu peux aller soit par là, soit par là, tu vois, pour choper les suants. Bah je Sachant crois que là, c'est qu'il a comme ça. dit qu'il en avait envoyé vers l'entrée, donc Ouais, il y en a deux qui étaient partis vers l'entrée. on va aller vers l'entrée. Sachant que du coup, il en reste trois dans le pourtour plus Sanchez. Ouais. Bah, si on Ok. avait envoyé deux à l'entrée, en fin de compte, Chaz, il est tout seul au niveau du camp encore. Alors Chaz, il est à peu près au milieu. Il a reculé vers la planque, enfin vers la cabane qui avait été rénovée, qui est un peu au-dessus. En gros, si tu prends l'arc de cercle, Ouais, ouais. le feu il est globalement au milieu et la cabane est un peu au nord, tu vois. Ouais, bah du coup, il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Ok, bah je vais aller éliminer les deux qui sont... Et là, je pense que, ouais, je vais essayer de les choper tous les deux au lasso, en fin de compte, hein, pour les tirer Ok. violemment vers moi et puis les assommer. Alors, ok, tu vas dans le canyon. Le truc, c'est qu'il y en a qu'un seul qui tourne le dos. L'autre, apparemment, il est parti plus loin dans le canyon. Ah bah, c'est parfait, on va s'occuper de lui d'abord, alors. Bah du coup, je vais m'approcher dans son dos, alors, pour lui mettre un coup de crosse pour l'assommer. Ok, Donc ça va plutôt être du d'accord. combat. Oui, ça c'est du combat, là, c'est du combat pur et dur. Je fais un double. Ok, bah, sans problème. Donc le mec il est concentré sur devant lui.
Derrière lui, il y a que des amis, il se pose pas de questions. Même si Mmh. tu faisais du bruit, il se poserait pas de questions. Au pire, il te parlerait, quoi. Et tu arrives facilement à le choper par derrière et lui mettre un bon coup de crosse tu sens, ça fait un petit crack et il tombe, inanimé au sol. Bon, bah, on va regarder où est le troisième. Donc il a dû avancer à mon avis, Ouais. dans l'entrée du canyon. Alors quand tu avances dans le canyon, tu ne le vois pas. Tu arrives à la sortie du canyon, tu ne le vois pas. Par contre, tu te rends compte sur le bord du canyon qu'il y a une trace, qui est plus proche de l'entrée que par là où vous êtes passé. Et donc a priori pour toi, il est parti grimper, en haut. Bon, on va le suivre, hein, discrètement, hein. OK. Hem, Au moment où en gros tu arrives en haut, donc tu montes, le monsieur il est tu le vois pas et tu es en train de le chercher des yeux. Tu es sur le plateau en haut et là tout d'un coup tu vois Réginald qui se met debout et tu entends une voix qui dit, «Je sais pas où tu es enfoiré, mais j'ai ton pote!» Oh putain. Nous pouvons remercier Manchoun dans mon chat pour cette proposition de rebondissement. Bon, bah, on va aller s'occuper de Chess directement alors. C'est une autre technique. Voilà, hein. Pote contre pote. C'est ça. OK, alors tu retournes du coup vers en haut du canyon. Bon, il y en a enfin, en haut du au fond du canyon, vers, là où se trouve un peu, le campement, c'est là où se trouve le campement. Passes à côté de l'inconscient qui s'est toujours pas réveillé. Dans le camp, t'as Vernon et au moins un ou 2 qui sont tournés, parce que Vernon enfin, tu as un ou 2 qui sont tournés vers, Réginald, qui, voient leur pote, et Réginald, pour le coup, leur pote, tu vois qu'il vient d'allumer une lumière pour, éclairer, Réginald bien clairement. Tu vois à ce moment-là Chas qui sort de sa cabane et qui fait, «Bon, je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous me voulez, mais arrêtez de jouer au con, on a gagné, on a votre pote». Ils sont tous tournés vers Réginald. Bah, tous, ils sont plus que 2. Non, ils sont 3. Bah, non. Il y en a Beh, ils 2 étaient, que j'ai descendus avec le serpent. Il y en a 2 que je viens oui, de oui, c'est vrai. neutraliser, donc C'est ils vrai, sont plus que 2. Il y a c'est ça, Chaz et celui qui tout à tient fait. Réginald. J'en voyais un de plus, mais en effet, oui. Pour moi, ouais, dans mon calcul, il y en avait un de plus, mais ouais, bon, c'est pas grave. Bah, tu m'avais dit 6, hein, donc Ouais, bah, c'était 6 plus Chaz, en fait, oui, mais oui, j'étais pas clair. Ah! Mais Ah oui. ouais, non, bah non, c'est pas ce que tu m'avais dit. Parce que je t'ai dit 6 dont Chaz, tu m'avais dit oui, donc Non, c'est moi qui ai bugué. Ou alors c'est, une des phrases que j'ai pas entendues, je sais plus, je sais pas, mais j'ai pas pardon. Mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose à bah, à ce moment-là, parce que qu'est-ce qu'ils font de Reginald? Ils l'amènent, vers le camp? tu vois que, ouais, il semble le faire aller vers le camp, mais pas enfin, par en haut, tu vois? Le long du refaire le chemin à rebrousse, Ouais, bah, c'est très bien parce que moi je suis pas très loin de ce chemin-là. Donc bah, tu littéralement sur le chemin. bah, je vais me mettre à un endroit, stratégique, pour, libérer Reginald. C'est Chaz qui va pas être content. OK, ouais, de toute façon, dans les méandres du canyon, tu trouves facilement une zone où tu pourrais, attendre le gars avec, dans un petit renfoncement, Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On sachant va que l'attendre. Reginald semble, ne pas forcément faire l'otage, super coopératif. Il semble, énerver un peu son geôlier. C'est Technique, étonnant, ça part. principale de Reginald, «Je te pousse à bout et après, au bout d'un moment, je te lancerai une attaque que tu verras pas venir». Quoi? Reginald? Malhonnête? Jamais. C'est un précepteur de toute, bref. Donc tu vois, au bout de quelques minutes, tu vois la lumière qui se déplace d'ailleurs au-dessus, assez facilement, les reflets sur la paroi, tout ça et Mmh. au bout de quelques minutes, tu entends les bruits de pas, tu entends quelqu'un qui parle, tu reconnais la voix, hein, tu le connais par cœur à force.
T'entends un autre qui lui dit d'avancer, lui dit d'arrêter de jouer au con, des choses comme ça, qu'il est prudent et qu'il se fera pas avoir. Et t'entends des petits ricanements de temps en temps aussi de Reginald en mode de toute façon je vais t'avoir. Et, et pour le coup, j'ai juste te demandé un truc de furtivité pour voir si à quel point t'arrives à te cacher, en fait. Je fais un double. Ok. Ouais, t'es assez bien caché, il te voit pas ou il te voit pas immédiatement quand tu passes. Mhm. Et du coup, tu peux assez facilement le choper par derrière parce qu'il te tourne le dos. Et tu Ah vois que bah, j'ai vraiment t'as pas. Reginald qui passe et tu lui qui est vraiment concentré sur Reginald qui est S'il m'offre une belle opportunité comme ça, hein, surtout que s'il est oui, concentré sur un Reginald plein de fougue, euh, c'est ça. et je fais un double. J'arrête pas de OK. faire des doubles 1 en plus. C'est honteux, c'est honteux! Je pense que la thèse du D2, se vérifie de plus en plus. Heu, tu le fais comment? Un coup de crosse ou comment? Bah en fait, hein, je vais le choper par l'arrière, tu sais, Ouais. et lui bloquer la respiration jusqu'à ce qu'il... Tu es un chasseur de primes, tu as l'habitude de contrôler des gens et de t'assurer qu'ils ne soient pas trop rebelles. Le mec passe, tout d'un coup dans son champ de vision, il y a un bras qui apparaît, qui lui enserre la gorge, qui lui bloque, les 2 arrivées, de la carotide au cerveau et au bout de 15 secondes, tu sens que ses jambes commencent à flageller et puis tu sens l'intégralité de son poids sur ton bras et tu le bruit, tu vois la lampe qui s'effondre au sol avec, le bruit de verre, qui éclate et la flamme qui fait «bouf» parce qu'elle vient d'enflammer, l'huile qui était tombée au sol. Ouais, Et bon, une demi-seconde plus tard, la flamme s'est éteinte et tu quelques petites flamèches. T'as le mec qui, respire, d'un air endormi entre tes bras. eh ben, on va le... Pareil, le ligoter, Et comme tu les Regina autres. qui geste sur son arme. Et je vais faire noir Reginald. Et je vais prendre mon colt, en fin de compte, je lui fais avance. Il te regarde, il fait: «Mmh, c'est quoi Et le du coup, signal? je prends le fusil de l'autre côté. C'est quoi le signal, du coup?» T'inquiète, tu verras bien. OK. Tu vois T'inquiète, sa frère. tête de Reginald qui s'attend au pire et T'es du capté. coup, il se retourne, il avance, de quelques pas, il lève les bras. «Non, ne tirez pas! Je suis votre otage!» Et il avance. En reprenant Non, un mais... peu son «Mais de toute façon, je m'échapperai! Et mon pote, tu vas tous vous buter!» Donc, bah, on s'approche vers Chaz, hein. C'est pas parce que t'es son chef que j'ai peur de toi, mon pote, il va t'avoir! Puis je dis mon pote, soyons honnêtes, c'est une connaissance, je suis sûr qu'il serait prêt à tirer dans le tas sans remords si ça lui apportait de la thune. De l'argent, des richesses. Et Reginald avance. Mhm. Ouais, bah, on va vers le campement, hein. Ok. Vers Chaz. Bah, de toute façon, vous arrivez avec Reginald qui fait l'otage rétif. Vous avancez dans le cercle. Reginald s'éloigne un peu du feu, histoire de te garder un peu dans l'ombre. Mhm. Il fait mine de tenter tenter vaguement de se barrer, et du coup, pour justifier de faire une petite tangente sur en diagonale vers la droite, tu vois. Alors, comment réagit Chaz? Moi, c'est surtout la réaction à Chaz, lui. Chaz, lui, il est très concentré sur les hauts des toits, tu vois, les trucs Mhm. machin. Quand Reginald commence à prendre un peu la tangente sur le côté, il se tourne en pointant Reginald, parce Alors, que ce que lui, il je est vais convaincu faire, que c'est son pote. je vais donner un grand coup de pied au cul de Reginald pour que il tombe au sol, en fait. Ouais. Et je vais tirer dans le fusil Oh, 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 de oh, oh. Chaz. Je pense que Reginald, il va faire un petit jet de charisme ou de cascade, je sais pas, pour en faire des caisses dans sa chute et attirer Hmm. l'attention un peu. Parce que Euh, pour lui, s- ton but, c'est de balancer une balle. Bah, ça va pas être de la cascade, hein, plutôt du charisme, hein, à ce Ce moment-là. sera du charisme. Nous allons charister alors. Ou
Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment subterfuge ou autre. Tout est Mm, réuni en fait hein, sous charisme. Donc, tout à on fait. va partir là-dessus. Avec t'as une relance gratuite avec mentir, hein, clairement. J'ai un triple. Oh bah ça va suffire, hein, un triple. Triple 3 pour le coup. Et toi? Alors attends, bah, j'ai ma relance gratuite hein, avec revolver, mais là j'ai déjà un triple, hein. Tout à fait. Un triple et un double. J'ai de nouveau un triple 1, hein. Ces dés sont pipés. Ouais, mais mal, ils font que des 1. Ils font des triples, c'est ça qui compte. Que ce soit un 1, un 12 ou un 15, c'est les triples qui comptent. Donc, Chaz voit l'otage se prendre un coup de pied, enfin bouger, se prendre un coup de pied, se casser la gueule, de façon un peu bruyante et voyante, et qui attire vraiment son attention. Hmm. Et tu le vois qui pivote sur le côté, l'arme à la main, et qui pointe. Et du coup, avec l'écart entre les bras, ça te donne une vision parfaite de la chambre, de son arme. Ouais. Tu tires, la balle tape en plein dans la chambre, en plein là où normalement la balle se trouve dans le canon, Ouais, ouais. prête à être tirée, et le fusil éclate en deux. Et des petites pièces métalliques volent un peu partout et tombent au sol. Et Et du tu le coup, vois bah, qui bah, se tourne vers toi d'un air dans une très scène surpris. hyper stylée, en fin de compte, hein, je vais m'approcher dans la lumière. Donc, fusil d'un côté, j'ai le Colt qui le pointe, hein. Les mains en l'air, Chaz. Réginald se lève et le pointe aussi avec son gun. Son qui s'y Et coud, ouais. Chaz te regarde. Si tu vois qu'il lâche, littéralement, il laisse tomber l'arme qu'il a à la main. Ce qu'il en reste. Il reste déchiqueté de son arme. Et tu vois que pendant qu'il te regarde, il a les mains en l'air, mais tu sens que ça le démange de baisser la main gauche. Tu crois que tu vas réussir à être plus rapide que moi, mec? Tu penses que t'as une chance? Tu sais combien ont Évidemment. été à ta place? Tu crois vraiment que j'ai une prime aussi chère parce que je suis un enfant de cœur? Je vais tirer dans sa ceinture, en fin de compte, hein, pour faire tomber son arme. C'est pour couper sa ceinture avec... Je considère que ça fait partie du jet de tir précédent pour la petite paire supplémentaire. Et tu vois qu'en effet, il se fige en mode Ok, bien joué. Mais on se reverra, toi et moi. C'est pas fini. Et bah, je vais approcher, hein, et puis je vais le ligoter. S'il est un peu trop véhément, je lui donne un coup sur la tête hein, pour l'assommer. Un petit peu de motivation au calme. Voilà. Ok. Je vais récupérer leurs chevaux bah, pour les mettre, hein, tous ces bons petits Bah, gaillards. Reginald Ted, du coup, t'as une chevauchée assez fantastique accompagnée d'une demi-douzaine de chevaux, montés par des gens qui sont allongés au-dessus de la selle avec leurs poings et pieds attachés en dessous de la selle. Comme Mhm, ça, s'ils glissent, ils sont toujours attachés au cheval. c'est Et ça. t'essayes pas de t'échapper. Chaz, tu le mets assis ou tu l'allonges aussi comme tous les autres? Oh non, bah allongé, hein. Pas de problème. Main dans le dos. Il est allongé comme tous les autres sur sa selle, il est attaché à sa selle. Comme dit, s'il Il fait te, trop chier, je l'assomme, hein, donc... il commence à te balancer des menaces, un peu, Bon, des bah je insultes, l'assomme. Voilà. il se prend un coup dans le crâne, Pouah. il bave un peu sur le chemin. Tu retrouves. Si tu fouilles un peu, d'ailleurs, Réginald, lui, son premier réflexe, c'est attends, il y avait quoi dans la cabane? Oui, bah ça, je laisse faire Reginald, hein, ça c'est pas... Donc, au bout de quelques minutes, t'entends un petit peu de fracas, un petit peu de bruit, puis au bout de Tu quelques sais, je minutes, t'as les compte, Réginald là, qui je vient en fais disant 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, ils sont tous là. et tu vois qu'il fait bon, bah, la banque est en notre faveur aujourd'hui. Hmm. Et tu vois qu'il empoche une petite pochette, enfin une petite sacoche. On comptera ça tout à l'heure. Hmm. Moi, je vais récupérer leurs balles, parce que... Des munitions en plus, ça fait toujours bien. Bah Tu peux ouais, c'est récupérer ça.
tu peux récupérer quelques armes, quelques fusils, après, Ou les tuer autres, quelqu'un à la fin. ouais, bah, le reste, je veux dire, Mmh. si, Reginald veut récupérer, pour, les revendre ou autre, qu'il le fasse, hein, mais moi, rien à foutre, Non, lui, il va les ramener, mais il les ramener au shérif, en fait. En disant: mmh «Tenez, shérif, ça traîne dans le désert, c'est pas très sécurisé». et du coup, bah, après on va récupérer nos chevaux et puis, on va faire une belle OK. chevauchée, jusqu'à Cherokee Creek. Alors, de façon cinématographique, le temps de faire tout ça, le soleil commence à se lever et Ah! lorsque, On revient au petit matin vers, on les habitants de la ville et dont le shérif, qui est plutôt matinal, se lèvent. Le soleil commence à se lever, le coq a chanté plus une bonne fois ou 2. Il est 6 heures, ouais, à peu près par là. Le soleil commence à monter au-dessus de l'horizon et dans les fluctuations dues au début de chaleur du soleil, Mmh commencent à apparaître des formes, des ombres, toute une cavalcade, au moins, une bonne demi-douzaine de personnes, non, un peu Mmh. plus. Tout ça. Il se prépare, ça de loin, tu vois que ça semble faire un peu du branle-bas de combat en mode, «Qu'est-ce qui se passe?» Et lorsque, Vernon et Reginald arrivent en ville, accompagnés de 6 chevaux et 6 prisonniers, dont un qui a commencé à redevenir vocal et verbal et un peu menaçant. Même si à la fin, ça ressemble plus à une litanie, dépourvue d'espoir et un peu de croyance, que ça va marcher. Ouais, je pense, Heu, surtout, Arrive en ville. d'insultes, et de Ah divers oui, noms d'oiseaux à mon encontre. ça 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 commence avec des menaces, de toute façon, je m'échapperai, machin. Et à chaque kilomètre qui se rapproche, les menaces commencent à être remplacées par des insultes pures et dures et «On se retrouvera en enfer et tu l'emporteras pas au paradis», laissant supposer qu'il a laissé tomber l'idée de s'échapper, qu'apparemment, et le shérif, voit, cette arrivée et te regarde, Vernon. Shérif, je crois «Qu'est-ce que que vous les c'est que ça rech encore?» bah, c'est ce que vous recherchiez. Tu Tu vois? vois Et puis qu'il fait le tour, je monte il la tu vois? regarde. Je lève la tête de Chaz en fait, hein, c'est celui-là que vous recherchiez là, non? «Ah ma foi, Et puis il y a sa bande là. Enfin, est-ce qu'il en reste, il y en a 2 qui sont tombés sur un serpent, un peu trop, ma foi, câlin. les voies de Dieu sont impénétrables». Tu vois qu'il regarde, il vérifie l'état des gars. Il se rend compte qu'il y en a pas un qui est tué. Et vous auriez pas pu faire ça comme ça dans le saloon? J'étais en Franchement. légitime défense dans le saloon. Bon, bah, je vais vous demander de m'accompagner. Et il Avec fait signe plaisir. à ses adjoints, de suivre un peu tout ça. Vous avez enfin, on va faire un peu en ellipse, vous ramenez, tout le tas de prisonniers qui remplissent très vite, toutes les cellules, de la de la La casemate bande du de shérif, Chaz. la bande de Chaz. Il t'offre donc les 50, pour Chaz, vivant, qui plus est. Mmh? Tu une petite prime pour la bande de débiles qui le suivaient, genre, 5 ou 10 dollars, tu vois? C'est pas non plus, énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Je recompte, tu sais. Il te regarde, il a l'air de se sentir un peu insulté. «Vous savez, je suis réglo. Il y a pas si je vous dis que je vous donne Et 60, je je vous donne continue de compter. 60». Puis il finit par te donner l'alias en disant, «Bon, fini les conneries? On redevient une ville Je vais civilisée? Vous vous comportez comme dans une ville civilisée?» je vais mettre les billets, je vais les mettre dans la poche. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, shérif. «Ouais, ouais, j'aimerais dire que c'est partagé, ouais. Bon allez, foutez le camp, j'ai du travail à accomplir maintenant». Oh, j'imagine bien.
et du coup, il te chasse un peu, Oh bah, les je me adjoints, ils font: casse, «Merci hein, monsieur, au revoir» et vous retrouvez dans la rue. mmh, Bon, on fait quoi? On retourne se coucher ou on prend un petit déj? Un petit déjeuner, mon ami. mmh. Il fait un peu faim. Ouais, je vous avoue que depuis hier, je réfléchis constamment à la veuve, Jones. J'ai peur de ce qui peut lui arriver. Ça vous dirait qu'on mange rapidement et qu'on reprenne la route? On peut. Merci à vous. Nous allons faire T'offres ça. le petit déj. Bah, si tu veux, Chaz peut payer. Bah, t'inquiète, et je tapote ma poche en fin de compte, là où il y a les dollars. T'inquiète, il va payer. Ma foi, j'accepte cette générosité avec, plaisir. Et il t'accompagne au Bon, on saloon. va au saloon, hein. Alors, quand tu rentres dans le saloon, alors déjà, il y a beaucoup moins de monde que la veille au soir, étonnamment. Tu as quand même un Normal. certain nombre de personnes qui sont en train de prendre des petits déj ou, il y en a un qui est en train de dormir sur une table. Ça ronfle sec, il y a quelques bouteilles devant lui. Hem, tu le barman, qui est le même qu'hier, qui te voit et toutes les personnes qui sont alors le musicien est pas là, les musiciens, ils sont pas encore Oh. en action. Mais toutes les personnes que tu peux voir, tu vois qu'il y a une des filles qui est là en train de prendre son petit déj ou 1 ou 2 qui sont en haut en train de discuter, Mmh. tranquillement. Et il y a un espèce de silence qui se fait quand tu rentres. Genre tout le monde se regarde un peu, Avec ting, ting, ting. Je m'approche «Ça du sera pour quoi, bar. monsieur?» Deux petits déj. «Ah, ma foi, on va vous servir tout de suite» et tu vois qu'il se tourne vers la cuisine, «2 petits déj, Francine! Heu, pas d'histoire aujourd'hui, hein, on commence en douceur, c'est le début de la journée». Ah, y a pas de raison. «Ah, bien, bien et vous comptez rester, longtemps? Non pas que je voudrais que vous partiez, Bah, le temps d'un j'aime, petit déj. toute la clientèle». «Ah, et ben, il arrive, je vous le sers, prenez une table, je vous amène ça dès que vous avez dès que c'est prêt». Bah, Vernon, il va s'installer. Reginald s'installe à côté de toi et tu vois qu'il vient, il vous sert, 2 cafés. Ah, un bon jus de chaussette. De mes meilleures chaussettes, je peux vous l'assurer et il retourne vers la cuisine et puis il revient avec, 2 assiettes, tu as 2 grosses plâtrées de haricots en sauce, tu as 2 œufs, une saucisse, un tout petit peu douteuse, mais bon, c'est des saucisses, voilà et tu te retrouves, avec aussi, quelques bouts de pain à côté, Mmh. ce sera tu auras pas faim en repartant, quoi. Vous souhaitez autre chose avec ça? Un petit whisky, Non. Tiens, fort bien, fort bien, fort bien. N'hésitez pas, hein, je suis, derrière mon bar, si vous avez besoin de moi et il s'éloigne et les gens, ils te regardent, un petit peu en mode défiance. Genre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc bizarre? Il va tuer quelqu'un? Il va ah non, il mange ses haricots Et tu vois, ouais, je vais lever la main en fin de compte, et puis je vais prendre ma cuillère, et puis commencer à manger. et là, tu entends comme une espèce de tu ressens dans la pièce comme une espèce de soupir de soulagement et puis tout le monde recommence à faire sa vie, petit à petit en oubliant que tu es là, et Réginald, lui, il attaque son assiette aussi, avec un certain appétit. Ma foi, cela faisait longtemps que j'avais pas fait une nuit blanche et j'ai oublié combien ça ouvrait l'appétit, mon ami. Ouais, c'était cool. C'est bien amusé cette nuit. Assurément. Je lui mange. Et j'ai même Petite éli économisé des ouais. balles. Ah, c'est un très bon calcul, je pense que nous allons en avoir besoin. J'ai l'impression que quelqu'un nous attend de pied ferme à Scorpion Gulch. Mmh. Mmh et d'ailleurs, tu remarques que Reginald a remis quasiment toutes les armes sauf un fusil, qu'il pose à côté de sa chaise. Je me suis OK. dit que ça me serait utile parce que jusque-là, j'avais juste, mon 6 coups mais, j'ai l'impression que le temps est à l'orage. Ouais.
Ça va sentir la poudre. Assurément. Ce serait dommage, d'être pris Je au pense dépourvu. que il aura eu le temps d'embaucher des gars pour nous dessouder. Sitôt après qu'on ait fait, de lui un homme incroyablement reconnu. Oh, Mmh. Il y avait une borne qui était là, oui, ils avaient pas l'air j'imagine. finaux. C'est pas ça qui m'inquiète. Mais C'est leur nombre. on devrait faire courir le bruit qu'on est chez Miss Jones. Comme ça, s'il veut notre peau, on la protège en même temps. Mmh. Le shérif m'a signifié qu'il n'avait pas envie de faire de travail de protection chez Miss Jones et qu'il appréciait peu que je sois responsable de son besoin de protection. Plus ce J'ai que pas réussi à lui c'était, faire hein, comprendre, c'est plus ce que c'était les shérifs hein, de nos jours. ah ma foi, tous ne sont pas honnêtes malheureusement. Peu de gens sont honnêtes de nos jours. Heureusement que nous le sommes. Et Vernon va pencher la tête en fin de compte en te regardant. Ouais. Il te regarde avec son sourire le plus faux. Délicieux cette saucisse. Tu vois qu'il prend un bout de pain, qu'il en garnit un peu la saucisse avec quelques haricots. Vous devriez essayer ça, ce mélange est divin. Continue de manger, hein, et puis après, bah, on va reprendre la route, hein. Clairement. Du coup, Alors après direction un repas, Scorpion Gulch ou bah, directement sur la ferme? bah, pour moi, la ferme, il faut qu'on passe un peu par Scorpion Gulch avant de pouvoir y redescendre, en fait. Parce que Scorpion Gulch, c'est sur le chemin globalement, ouais. Hmm. Faudrait que je fasse un petit plan un jour, globalement. Un petit plan vite fait. Mais ouais, Hmm. histoire d'avoir un petit truc à montrer, ouais. Donc, quelques heures plus tard, 2 cow-boys un peu fourbus, un peu fatigués, bien rassasiés, Hmm. arrivent, vers la fin de matinée, à C'est Scorpion ça, hein. Gulch, Ouais. dans le soleil, qui commence à taper, Ah bah oui. intraitable et absolument inévitable du coin. Au loin, des nuages noirs commencent à menacer, accompagnés d'un petit grondement lointain.